Donc ce que je vais faire, c'est prendre la liste qui est sur HS Replay, là, qui a un win rate plutôt correct en diamant, proche de 50% en légende. Et on va essayer de l'optimiser, de la mettre, voilà, de la modifier un petit peu, de voir ce que ça donne. Mais après tout, le Banjosaur, moi j'adore, donc à tenter. Hop. Du coup, on a ensemble jusque 15h, puisque Disdémon est probablement encore un peu malade. En tout cas, il m'a pas répondu ce matin. Donc on anticipe. Tars et le petit dinosaure qui joue du banjo. Le gros dinosaure. Tars, c'est le gros dinosaure qui joue du banjo. Oh, il est là! Regardez-le. Je vous propose de ne pas le garder en main de départ. Denver, le dernier Banjosaur. Ça pourrait être une petite musique sympa à jouer en intro de vidéo YouTube. C'est une tarserie ou pas? Pour l'instant, non. J'ai pas touché au deck. Je vais vous donner son win rate. Hein. J'ai trouvé sur HS Replay. Actuellement, ce chasseur, il a un win rate de 53%. C'est bien. C'est bien 53%. C'est quoi le code du deck? Je peux vous filer ça après. Moi, je suis à 100% avec. J'ai fait une partie, je l'ai gagné. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai déjà des petites idées d'amélioration. La principale force du deck, c'est contre un deck contrôle, on va jouer ce truc-là. Ok. Pour faire 2 fois fidèle compagnon et ramener un roi crush et autre chose. Je pense que ça va être ça l'idée. À mon avis, je vais jouer cette carte-là. Parce que si j'arrive à la booster, c'est fort. Et si elle se fait gérer, je peux jouer ça. Et comme ça, je suis sûr de réduire la carte que je vais avoir. Le nombre de decks de légendaires, j'avoue, vous voyez pas forcément. Je vais mettre par là. Hop. Mince. Oups. J'ai oublié de prendre le cadre avec moi. Attendez. Hop. Ok, parfait. Je vais la réveiller au tour d'après. Voilà. Diminue un tout petit peu la taille. Attendez, je crois que la caméra est pas tout à fait alignée. Hein. Faut la décaler un tout petit peu par là. Ok, parfait. On est bon. On monte un tout petit peu. Ok, comme ça on est bien et vous voyez toute la decklist. Pour l'instant, ça ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait jouer avant en chasseur. Tars, je ne vois pas le paysage de la nouvelle map. Quoi? Ah, tu voulais voir le décor? Bah, j'ai ouvert une porte derrière moi, là. Mais c'est pas nouveau, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Je pense qu'on va jouer... Ah, mais c'est le tour où il va faire furoncle ou un truc du style. Il a pas assez de cadavres pour faire un truc trop fort. Je pense qu'on va partir là-dessus. Il peut pas faire l'explosion, là. Il doit se remplacer assez facilement à Rallon, tout à fait. Bah, ne serait-ce que par l'espoir de Keltalas, hein. Évidemment, très bonne carte.
On joue pas Théron dans le deck. Dommage. On joue Ziliax, alors je comprends pas pourquoi on joue Ziliax par contre, parce que sinon on n'a pas de soin. Ouais, Ziliax, à voir, je le trouve pas très bon moi. Je pense que c'est bien 40 cartes. Dans ce genre de chasseur, c'est pas mal d'avoir 40 cartes, comme ça tu diminues les chances de piocher toutes tes grosses bêtes. Je joue l'espoir moi dans mon chasseur, t'as bien raison Otsuna. Le seul problème d'espoir de Kel'Thas, c'est qu'il y a d'autres bonnes armes. C'est-à-dire que fusil harpon dans ce deck, c'est très bien. Et la nouvelle arme à 4, elle est très bien aussi. Alors, au tour d'après, je voudrais jouer ça. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, on fait ça. Je vais peut-être juste poser ça comme ça. Hein. Parce que c'est mieux que de jouer à Stalor. Je vais aller face. Avec Posic. Avec Posic, le Ziak, c'est pas mal. Ouais. Avec Posic, avec ce truc-là aussi, sait-on jamais. Rajnaja à la place de Ziliax serait peut-être bien. J'ai pas tant de sorts que ça, mais pourquoi pas. Non, Ashlar, tu veux pas voir la vérité. Ça a rien à voir avec Manque Brume, c'est 2 fois plus fort. Ça donne plus 2 à tout, y compris au board. Rien à voir avec Manque Brume. Au final, Posic très présent sur le jeu. Ouais. Enfin, très présent. Oui et non, c'est-à-dire que c'est une très bonne carte. Et si t'as la place, c'est bien de la mettre dans ton deck. Maintenant, il y a des decks qui peuvent s'en passer. Typiquement, DH marginal, il a peut-être mieux. Paladin pur, il peut pas la jouer. C'est pas non plus omniprésent. Mais c'est très fort. Oh là là. Oh, les tonneaux de singe, on s'en fout complètement. Le but, ça va être de piocher avec ça. On joue pas le Uran 1-3. Moi, j'ai envie de le jouer, le nouveau Uran 1-3. Faut lui trouver une petite place. À mon avis, la petite 1-3, elle est bien, ne serait-ce que pour booster les graines ou autre. Pour un mana, elle est vraiment très très bien. Me paraît aussi bien que le tracker de Babiole, voire mieux. Oh. On va pouvoir jouer du banjo. Je vois personne jouer mage, le deck est pas viable. Si. Mage, jeu de lumière, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Donc en fait, il y a beaucoup de versions qui sont pas très fortes, ce qui fait énormément baisser les win rates de l'archétype. Mais Mage Mecha, ça a l'air pas mal, on essayera tout à l'heure, une fois qu'on en aura fini avec le Banjozor. Et puis il y a même d'autres pistes à trouver, non? Je pense que Mage, c'est pas trop mal.
Ok. On a l'hydrolodon, du coup, c'est parfait. Le fait qu'on pioche la carte et qu'on puisse la jouer après, c'est sympa aussi. Hein. Tiens, Tars, tu vas aimer ce mage. On a le temps pour le mage, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, je me concentre sur le chasseur. Si vous avez des decks que vous voulez vraiment qu'on teste à coup sûr, ou à coup presque sûr, vous pouvez les envoyer sur Twitter pour le deck Doctor. J'ai fait un petit post hier, et on les jouera avec Odemian ce soir à 18h. Lothar n'est pas bien dans ce deck. Théron, tu veux dire, Lortemar Théron? Ça peut être bien. Ça peut être bien, à voir. C'est effectivement une option qui peut être sympathique. Est-ce qu'il y a un cosplay Banjozor pour la LAN Solari? En vrai de vrai? C'est une idée de génie. Peut-être si on commande aujourd'hui, on peut l'avoir. Et comme j'ai Amazon Prime, ce qui me permet à la fois d'avoir des livraisons gratuites et surtout, grâce à Prime Gaming, de pouvoir m'abonner gratuitement à cette chaîne, c'est peut-être un bon plan. Hein. Évidemment, je glisse pas ça pour que vous vous abonniez tous à la chaîne gratuitement si vous avez déjà payé. Mais bon, sait-on jamais. Le petit souci avec le tour que je fais là, c'est que le furon qui risque de me faire mal. Tu as le code du deck. Je peux vous filer le code du deck. Après, on va essayer de l'améliorer. Salut Futarol Ratol, bienvenue. Donc ça va ramener quoi? 2 Mukla ou 2 Banjozor? On va vite être à court de cartes dans le deck quand même. Hein. À court de grosses bêtes. Merci Crazy Game pour ton prime, ce genre de prime, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que le volume des alertes sub est bon? Parce que hier il était un petit peu fort, on m'a dit. J'avais dû régler. Presque faible, allez. Je le monte un tout petit peu. Oh, il a pas le furoncle. Parfait. Mais du coup, si j'envoie Banjozor, j'en ai qu'un seul qui va être boosté parce que j'ai que Mukla. En vrai, c'est mieux d'envoyer Mukla, non? Ah bah, j'ai pas le choix. Pas mal ça quand même. Hein. Ah, faut que je tue les cartes vol de vie, c'est un peu compliqué là. Ça c'est sûr, faut le tuer. Oh, je suis trop bête. Ah, c'est pas... Ça... Oh là là, l'idiot. J'avais oublié la Banshee hurlante. Oups, oups, oups. Ah. Ah oui. J'aurais dû envoyer un dans la Banshee hurlante, ça aurait invoqué la 3, un truc à 3. Et un là-dedans. Ensuite. Bon, c'était pas très bien joué, mais de toute façon, c'est pas grave. Comme ça, je perds avec le deck. Et ensuite, quand je vais l'améliorer, je passerai pour un génie. Alors qu'en fait, j'ai juste été nul. Non, le Banjozor sert à rien, là. Bon,
ce deck-là, je pense qu'on ne va pas l'abandonner. Hein. On va continuer à essayer de l'améliorer. Mais c'est inenvisageable de jouer un deck comme ça s'il bat pas un deck contrôle. C'est-à-dire, quitte à jouer des trucs qui coûtent 9 et 10 de mana, il faut qu'on batte les decks contrôle. Donc ça va être la priorité là. Modifier le deck pour au moins battre ce truc-là. Alors. Déjà, moi je veux rentrer ça. On fera de la place après. Hein. Je vais d'abord mettre toutes les cartes que j'ai envie de jouer dans le deck. Ça, je pense pas qu'on veut. Tout ça, non. Ça pourrait rentrer. Mais je pense pas. Ça, je pense pas non plus. Ça, éventuellement. Est-ce qu'on a des bons râles d'agonie? Il n'y a pas les tarentules, hein, ça n'existe plus. Donc, à mon avis, ça, c'est plus envisageable. Espoir de Kel'Thas, j'ai envie de le jouer, ça me paraît fort. Pas tout à fait sûr, mais je vais le mettre pour l'instant. Est-ce qu'on veut jouer les crinières pour avoir plus de bêtes? En termes de stats, vis-à-vis du Banjozor, c'est acceptable. Après, les cartes, elles sont un peu lentes. Hein. Il y a le sort légendaire aussi qui est envisageable, mais je sais même pas s'il fait gagner contre les decks contrôle. Finlay pourrait fonctionner pour remettre des grosses bêtes dans le deck. Genre si on pioche le crush, on le remet dans le deck et ensuite on essaye de le réinvoquer. Fait plouf, ça marcherait pas trop dans cette idée-là. C'est un très bon outil contre les decks contrôle, mais pas là. ETC. Est-ce qu'on peut envisager une carte à jouer dans ETC qui ferait gagner contre contrôle? Là, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. Avec Graine et Babiole, Vizir est envisageable pour moi. C'est quoi Babiole? Graine, je suis d'accord. C'est quoi que tu appelles Babiole? Une carte qui s'appelle Babiole? Ah, Tracker de Babiole. C'est effectivement un mort-vivant. Donc Vizir, c'est envisageable en effet. Un petit peu léger peut-être, mais envisageable. Murlocula, je pense pas qu'on le veut. Quoique. Hein? Ça fait un mort-vivant en plus si on veut jouer Vizir. Pourquoi pas? Ozik, à mon avis, il est bien. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a pas l'air très bon. Hein. Ouais, les ghouls, ça a pas l'air fou. Ce qu'on recherche, c'est principalement des grosses bêtes. Renas Shara, peut-être? Je vais la mettre en attendant, j'ai potentiellement assez de sorts pour la jouer. Tony, il est pas intéressant. Visequin, ça me paraît bof. Ensorceleuse barbare avec le sort légendaire, on y croit? Ou pas? Vaillefendre, ça paraît pas bon. Théotard non plus. L'amalgame, il est de tous les types. Mais bon, j'ai pas forcément envie de l'invoquer avec le... Enfin, je sais pas, avec ça, c'est pas très bon, quoi. Ça, c'est une grosse bête. Dommage, elle est un peu nulle. Théron. Faudrait modifier un peu le deck pour avoir plus de serviteurs si on veut le jouer. Rozumat, c'est une bête, mais pas top. Invincible? C'est pas génial à invoquer non plus. Et là, on n'a plus de grosses bêtes. Hein. Ah, on a une grosse bête.
Voleur secret, j'ai testé hier, c'était pas mal, ouais. Le problème de si on joue ça, c'est qu'il faut jouer une carte que vous aimez pas trop, qui est celle-ci. Et là, on a 8 cartes en trop et ça commence à être beaucoup. Et à mon avis, ça devient plus bon du tout. À mon avis, ça devient même très très nul. Non, faut pas aller jusque là. Allez, grandes ambitions, ça s'en va. Et là qu'on enlève. Tant pis. Est-ce que j'ai toutes les cartes au fait? Peut-être un truc que j'ai laissé passer. Pourquoi il me dit que j'ai pas institutrice? Bizarre. Ah, parce que je les ai que en doré, ok. Parlons d'institutrice d'ailleurs. Ah, il y a des secrets qui sont pas top avec un stit. Okay. Bon. Je pense qu'on est un tout petit peu limite. Je vais enlever Ziliax, je l'aime pas. Je vais enlever Plaie du Dragon, je l'aime pas non plus. Arallon, ça peut sauter. Ce fusil harpon, alors qu'on a que très peu de bêtes, il me dérange un peu. Hein. Je suis vraiment pas convaincu de ce fusil harpon. Je suis pas convaincu de Okali non plus. Mais le brouilleur à la place. On va essayer de mettre un brouilleur, ouais. Je me demande si ça peut pas être bien aussi, comme on a glissé froid à 2 arcs. On va essayer comme ça. J'ai peur malheureusement que l'évolution du deck, ça soit de virer Manjosor. Hein. J'ai très peur que la solution... Parce qu'en fait, j'ai pas assez de bêtes pour justifier Banjosor. J'ai Roi Crush. Et j'ai Mukla et j'ai Hydrolodon. Peut-être qu'on enlève juste les grosses bêtes. Et on met les spells à 8. Et on les déclenche 2 fois. Le sort à 8, là, qui, s'il est déclenché 2 fois, il retape les serviteurs à 0 PV pour faire 6 face.
Genre s'il y a 3 serviteurs en face, que je joue le sort à 8, il y a 3 missiles qui partent dessus. Mais est-ce qu'une fois qu'ils sont à 0, il y a des missiles qui vont dessus pour faire 6 dégâts face? Pour retirer de l'invité timbré pour jouer 2 bêtes. Je peux, mais le souci c'est qu'il n'y a pas d'autres bottes bêtes. J'ai pas envie de jouer les éléphants ni les grandes crinières. Gros stats. Ah, grande crinière, on pourrait peut-être, hein, mais... On est en quelle année, quoi? Elles ont été up. Elles sont 7-5 pour 6 maintenant, c'est ça? Peut-être. C'est quoi le sort à 8? Celui qui fait tir perforant sur 3 créas, là. Crinière. En vrai, crinière, peut-être. Hein. On peut essayer de virer 2 cartes pour mettre double crinière. Faudra que je revire la reine Ashara. Oula. Pourquoi il était 4-7 lui? +1/+1 avec le dessoudeur, +1/+1 avec le pinceau tronc. Mais pourquoi 4? Ça fait 3 du coup. Je comprends pas. C'est une 2-5 de base. Ah mais il était 1-5 avant, non? Oh mais il est broken lui. Oh, c'est trop fort. Oh là là. Peut-être pas mal du coup ce paladin là. Est-ce qu'on a vraiment envie de diluer son deck en hunt? J'ai bien conscience que tu utilises l'archétype contrôle, mais bon. Non, on pourrait ne mettre que 30 cartes. Hein. La raison pour laquelle on met 40 cartes dans le chasseur, là, c'est parce que faut que je joue un certain nombre de bêtes. Sinon, Banjozor et Fidèle Compagnon vont rien ramener. Sinon, je vais piocher toutes mes bêtes. Donc, en fait, quand tu élargis ton deck, tu as plus de chances d'avoir encore des bêtes dans ton deck quand tu joues des cartes comme Fidèle Compagnon ou Banjozor. C'est l'archétype Big Beast qui nous oblige à jouer 40 cartes. C'était déjà le cas avant. Ouais. Par contre là, si on doit passer 2 tours de suite, c'est chaud. Hein. Heureusement que le Banjozor arrive. Hein. À quoi est lié le retour des mechas? Ils ont été up, et puis il y a un ou deux mechas qui sont vraiment bons, par exemple celui-ci. Mais le up de ça, c'est pas mal.
Ziliax aide un peu aussi, c'est pas trop mal dans un deck mecha. Ok, je vais enlever l'arena Chara. Je vais rajouter les grandes crinières. Peut-être que maintenant que j'ai les crinières, on peut repasser sur fusil harpon. Il y a quand même une logique maintenant. J'ai peut-être la masse critique de bête suffisante pour me dire je fais fusil harpon tour 3, je vais chercher la crinière, je la pose. Ça me paraît pas mal. L'espoir de Kel'Thas, c'est douteux aussi si on a déjà les fusils harpon, mais bon. Ça reste une carte que j'apprécie beaucoup. Je vais tirer un tracker de Babiole, peut-être même les deux. Les crinières, ça ressemble au spell à 8 dans Big Mage, une fausse bonne idée. Ouais, après, la différence, c'est que là, il n'y a pas Balinda, quoi. Du coup, c'est pas trop grave. Mais oui, oui, je comprends le raisonnement. Mais ça me paraît tout de même ok. Ok, on va essayer une sortie un peu agressive. Ça, c'est fort, hein, faut jouer, c'est sûr. Je croise beaucoup de decks contrôle, ce qui est bien pour tester ce deck. Je vais jouer ça au tour suivant. J'ai l'impression que partir juste sur un deck face comme ça qui prend le board rapidement, c'est mieux. Hein. Je pense que le côté Big Beast, il nous dessert plus qu'autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela dit, ça peut quand même rentrer dans un deck aggro. L'idée peut-être... Le sort à 8 en top curve d'un deck aggro, ça me paraît vraiment une bonne idée. Le sort à 8 qu'on jouerait x2. Ah. Là, un 3 qui booste sur un hunt, elle bug avec les graines. Ça m'a pas boosté les graines? J'ai pas fait attention. Oui, mes graines ont pas été boostées là. Effectivement, c'est pas normal.
Oui, c'est dégâts collatéraux, le sort dont je parle. Salut, tu vas bien? Tu comptes faire une vidéo pour choisir un des decks gratuits? J'ai oublié de la faire, mais effectivement, il faudrait que je la fasse. Le problème, c'est que j'ai absolument pas le temps. Donc, à voir. Je vais essayer de trouver un petit peu de temps. Bon, est-ce qu'elle dérange les crinières? Un peu, hein. Ok, ça, je vais garder pour le roi crush. Mais une fois qu'on aura 10 de mana. Oh, la crinière qui va se mettre parfaitement. Aussi qui est pas du tout intéressant ici. En vrai, la crinière, pas trop mal, hein. Pas mal du tout, la crinière. Oh, et il joue pas de sort ce tour-ci. En vrai, solide, hein. Très solide. Et là, j'en vois 2 crush. Qui fait 16. Donc c'est létal, avec le pouvoir héroïque. À moins que je le pioche maintenant. C'est bon. Un peu décevant là, en 3 qui marche pas du tout. Je vais la laisser encore une partie. Pour être sûr, mais... Mais là, en 3, va falloir l'enlever, hein. Si elle booste pas les graines, ce qui est un bug, hein, c'est absolument pas normal. Il va falloir la retirer. Est-ce que le sort à 10 peut avoir sa place pour reste de crush? Vraiment pas sûr pour Élysée froid au final. Let's go espoir. Non, Otsuna, je le garde pas. Ah ouais, il y a Hydrolodon. Ouais, je vois l'idée. C'est vrai que si on joue le sort légendaire, on va juste reste des cartes de l'Hydrolodon. Des bêtes, des graines, des 2-2. Ah, je pense qu'il est vraiment pas bon, c'est dommage, hein.
C'est moi, il y a de plus en plus de bugs. Ça va. C'est pas un bug grave, on va dire. Disons qu'on a connu pire ces derniers temps. Ça reste pas que les grosses bêtes? Ah ouais? Ah bah du coup, go. Si ça reste que les grosses bêtes, c'est bon alors. On peut le jouer. En plus, j'allais le dire, faudrait que ça reste que les grosses bêtes pour être bon. Bah, si c'est le cas, c'est parfait. Ça apparaisse des crinières ou plus. Ouais, mais c'est pas grave, il y aura la place. C'est pas grave que ça reste des crinières si ça reste aussi les rois crush. On a un problème là. Maxi big problème là. Sténo pas géré, au secours. Pour le coup, avec le sort à 10, on devrait battre des K-Blood. Alors, je peux espérer donner ruée à ça. Ça va pas suffire, hein. Les tonneaux de singe, ça suffira pas non plus. On va poser ça. Je pense qu'on est mort. Ah, ça c'est trop faible, hein. Ah, quoique, c'est quand même une sacrée carte. Est-ce que au pire... Oh non, même si je fais ça, c'est trop nul. Lui, je peux lui donner ruée avec le biscuit pour tuer la 2-4. Est-ce que le spell à 10 fait gagner contre des K-Blood? Je pense que si tu restes 2 crush, ça c'est énorme, non? Ça me paraît beaucoup. Mais il avait joué les deux. Non, il avait remis dans son deck, mais c'est revenu quand même depuis son deck. Excellent ça. Il a des cartes ruées, donc il joue la 4-3, il a peut-être l'étal déjà. On va piocher 2.
On va taper là-dedans. Et je vais faire ça. Et là, il faut qu'il ait encore un tour un peu faible et ça peut le faire. Mais ça me paraît très très improbable. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Si jamais je pioche fidèle compagnon, que je ramène Banjozor, potentiellement il sera pas géré. Là, ça peut le faire. Hein. Attendez, là, je tape là-dedans. Je vais poser ça comme ça. Si jamais je pioche fidèle compagnon, j'ai 2 grosses cartes. Au tour d'après, je vais faire double Astalor. Fielrin, c'est une des meilleures cartes du deck en face. Moi, ça me dépasse, ça. C'est une Merci ignominie. Laurent pour ton prime. Pire des situations, j'invoque 2 singes, quoi. La terreur des héros. Là où j'ai eu de la chance, c'est qu'il a pas pioché ses cartes avec Ruée. J'allais dire. Merci Laurent pour ton prime. Merci Ulrich pour ton prime. Vite ma dose de Solari avant que je fasse une crise. Je suis là, je suis là. On est vivant là. Hein. Oh non. Est-ce qu'on fait double Astalor? Ouais. Hein. C'est mieux que les singes. Ça veut dire... On tue ça. On gagne de l'armure, on joue ça. La 4-3 va dans la 5-4. Ça tue ça. Là, on tue ça. Là, on tue ça. Mais j'ai peur qu'avec 6 points de vie face à un chasseur de démons, ce soit perdu. Tu peux pas juste jouer un taunt tout nul qui coûte 10 pour parfois te sauver les fesses sur fidèle compagnon. Je me dis que sur fidèle compagnon, je peux invoquer Banjozor qui me sauve les fesses, non? Banjozor, Mukla, je me sauve les fesses avec des ruées, on va dire. Yotars, d'après toi, il faut mieux craft un Blood DK ou un DH marginal. Si t'as très peu de poussière, le mieux c'est de craft aucun des deux et d'attendre les nerfs qui vont arriver d'ici 2 semaines. Et d'attendre de voir quels sont les meilleurs decks. Je pense que DH marginal, ça te demande quand même beaucoup de nouvelles cartes assez chères. Là où le DK Blood, t'as rien à craft hein, si t'avais déjà ce qu'il fallait. Donc à mon avis, craft pas DK Blood. Enfin, en fait, c'est... Craft pas grand chose, donc DK Blood. Après, s'il te manque toutes les cartes du DK Blood... difficile à dire, c'est selon tes préférences. Est-ce que tu veux jouer contrôle ou est-ce que tu veux jouer aggro? Mais je trouve que le DH marginal, il est assez technique et assez fun à jouer. Hein. Alors attendez, on avait proposé des changements, mais je sais plus ce que c'était. Est-ce que le chat, vous vous souvenez de ce que je voulais changer dans le deck? Peut-être enlever ça parce que ça marche pas bien finalement. Et peut-être enlever ça. On reste sur le côté big. Hein. Ah oui, je voulais mettre le sort légendaire. Il ressuscite les bêtes qui coûtent 5 ou plus, donc c'est très bien. C'est très bien.
Ça va reste Roi Crush, Banjozor. Le seul souci, c'est si ça reste Hydrolodon, ça va faire apparaître les petites 3-1 et ça va prendre de la place. Mais c'est pas si grave que ça. Et donc, faut faire une petite place. Lui, il est très très discutable. Hein. Très 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 discutable. Je vais en mettre que 1. Il y a beaucoup de T1. Ouais, bah c'est pas grave. Hein. Ça nous assure d'avoir des trucs à 2 à jouer derrière. « 10 balles le changement de battle tag, c'est abusé. Le premier est gratuit, il me semble. Mais oui, si quelqu'un te fait une mauvaise blague et te change ton battle tag, tu dois payer 10 balles pour annuler. Dommage. Salut Tars, j'espère que tu vas bien. Je me demandais si le deck est bon. Alors, bon au sens top méta compétitif tir 1, la réponse c'est non. Bon dans le sens jouable, j'aurais tendance à dire que oui. C'est un deck que je pense je peux aller chercher un top 200 légende avec. Pour l'instant, là c'est l'image que j'en ai. Maintenant, c'est pas un deck pour gagner des tournois ou faire top 1 légende. Oh, le hipster signature, il est trop beau. Le plus viable pour monter, Tars, c'est DK ou DH. DK est plus facile à jouer, mais je pense que DH, si t'acquiers de l'expérience et que tu deviens très bon avec le deck, c'est parfait. Ouais, la carte, elle est pas boostée, hein. Du coup, j'aurais peut-être dû jouer ça pour lui. Effectivement, le fait que d'une part, ça marche pas avec les graines, mais qu'en plus, les graines prennent quand même le truc sans que ça marche, c'est une catastrophe. C'est vraiment catastrophique. Je voulais être sûr que ça marche pas. Et effectivement, ça marche pas. Elle est 3-1, elle est pas boostée. C'est juste tout nul. Bon. Et ouais, du coup, elle prend pas le boost. Non, non, c'est un vrai problème, ça. Ça a l'air très fort, Paladin. Paladin, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça s'en sort vraiment bien contre le décassant. Tout en étant fort contre un peu tout. C'est un vrai problème. Ils ont quand même marqué invoqué, ils abusent. Ah non, mais le problème, ça marche quand c'est invoqué. Par exemple, si je fais avec le singe, ça marche. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que ça marche avec les graines, sauf que bah dans le spaghetti code de Blizzard, ils arrivent pas à booster la carte quand elle dort. En fait, le fait que ça marche pas, c'est la preuve que ça marche. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Enfin, c'est la preuve que c'est censé marcher. J'ai oublié de me démute. La crinière va être bien encore ici.
En vrai, le set d'attaque qui fait un petit peu la différence, hein, ça fait peur. Ça meurt sur BGH. Qui joue BGH? Du coup, on va enlever les musiciennes pour remettre les 1-1 qui piochent un sort à 1. Euh... Ok, donc on met les babioles à la place de la musicienne. C'est trop dommage, elle a l'air super forte la carte. Si elle fonctionne avec les graines, ça sera incroyable. Et donc, la question qui en découle, si on joue les babioles plus les graines, est-ce qu'on veut jouer Vizir? Je jouer le Banjozor, ça peut me permettre de piocher le Roi Crush pour le jouer. Et ensuite le raise. Dommage. Vizir en chasseur, c'est pas si fou. Je l'avais à la GA, c'était pas mal honnêtement. Mais avec la GA, j'avais maîtresse des mélanges, les graines et les ombeilles. J'avais un petit peu plus de morts vivants. Là, j'en ai pas beaucoup. Je vais avoir tracker de babiole. En fait, Vizir, c'est toujours fort concrètement. Hein. À partir du moment où t'as assez de morts vivants pour le proc, c'est forcément fort, quelle que soit la classe. Attendez, ma caméra, elle est trop lumineuse là. Ok, j'avais pas fait appliquer dans les changements. Mais du coup, là, si je tape, ça va chercher. Attendez, mais ça, c'est insane. La dinguerie. Oh, le Banjozor qui connecte. Et au tour d'après, je peux raise. Banjozor, crinière et crush. Oh, il le gère pas. Let's go, c'est létal. J'adore. Quel bonheur. La vidéo YouTube. Ah bah oui, coucou YouTube. Hein. Salut YouTube.
trop bien. La musicienne, elle s'en va. Et on va jouer le tracker de Babiole. Je veux tenter une fois Vizir quand même. On va le mettre qu'une fois pour l'instant pour voir ce qu'il donne. Enlever un filet barbelé, je pense. Comme ça, je pioche plus souvent les bananes, c'est un peu plus fort. Ok, let's go. Ça a déjà été envisagé par Blizzard d'avoir un nombre limité de légendaires dans un deck? Bah non, pourquoi? Plus il y a de légendaires, plus les gens y craftent. Ils ont aucun intérêt à faire ça. Est-ce que tu jouerais pas le serviteur qui pioche l'arme? Non, je pense pas. Je pense pas que nos armes sont pas très très fortes. Je vous envoie le code du deck. Enfin... Espoir de Kel'Thas, je trouve ça fort, mais faut pas le récupérer en début de game. Fusil harpon, on n'a pas suffisamment de bêtes pour que ce soit toujours très fort. SVP, c'est quoi la différence dans la collection entre classique et legacy? Bah, c'est pas juste la langue dans laquelle tu mets le jeu? Non, je sais pas. Je joue jamais à ces modes-là, mais... Ah non, Legacy, c'est les trucs qui sont... Si, c'est pareil, non? Legacy, c'est les cartes ban en mode... Ouais, mais ça, c'était... Ils ont pas regroupé maintenant? Ah oui, Legacy, c'est le Panthéon. Ok. Donc classique, c'est toutes les cartes telles qu'elles étaient à la sortie du jeu. Ouais, bref, je sais pas trop quoi. C'est gros stats, Dans gros tous les cas, c'est moi des cartes vouloir qui gros sont pas stats. utiles en mode standard. Merci Tiggy Grou pour ton abonnement. Oui, ok. En fait, Legacy, c'est toutes les cartes qui étaient dans le set fondamental, mais qui le sont plus. Alors que Classique, c'est les cartes telles qu'elles étaient au début du jeu. C'est bien ça? Peut-être. Mais de toute façon, dans tous les cas, personne joue en Classique. Hein. Pourquoi se poser la question? Copier-coller du code qui crée le deck en wild au lieu du standard. Ouais, faut refaire la conversion du coup. Je sais pas pourquoi mon tracker il me met tout en wild. Je comprends pas pourquoi. À mon avis, il faut juste que je le relance le tracker. Et je vais tuer ça. En classique, le Black Knight est 4-5 pour 6 et en Legacy, il est 4-4 pour 4. Ok, c'est ça. Ok, ok. En fait, Legacy, c'est une version actuelle du jeu.
C'est des anciennes cartes, mais dans leur version actuelle. Classique, c'est des cartes juste pour le mode classique telles qu'elles étaient en 2014. Moi, si je me mets en standard... Il détecte pas que mon deck est standard, c'est bizarre. Sacrée carte, lui, quand même. Hein. Legacy, c'est les cartes offertes en wild. C'est un peu ça, ouais. Ah oui, en gros, Legacy, tu peux les jouer en mode libre. Et classique, tu peux les jouer qu'en classique. Ah ah. Pourquoi jouer le deck en 40 cartes? J'ai l'impression que tu as mis plein de cartes buff juste pour compléter avant que ce soit fait exprès pour tester le plus de nouvelles cartes. Non, c'est parce que si tu joues en 30 cartes, t'as pas assez de bêtes dans le deck. Enfin, c'est l'idée. Après, peut-être que c'est bien aussi en 30 cartes. Hein. Mais en gros, en 30 cartes, ton Banjozor, il va taper une fois. Après, tu pourras plus rejouer Banjozor. Ça va être bien avec ça. Là, je vais invoquer 2 Banjozor qui vont piocher Mukla et Crinière. Je viens de Dust le Black Knight et il a disparu dans les 2 collections. Ah! Ça, je savais pas. Donc, si tu le daise en Legacy, il est plus jouable en classique. C'est trop bizarre. C'est pas pendant ce tour le Naga. Non, non, non. C'est pour ça que c'est fort. Enfin, que c'est fort. C'est pour ça que c'est jouable. J'irai pas jusqu'à dire que c'est fort, mais... On va peut-être du booster autre. Par contre, là, je suis mort, je pense. Mais surtout, le Banjozor, s'il retape, j'ai plus de bêtes dans le deck. Déjà là, j'ai plus de bêtes dans le deck, en fait. Alors que je joue 40 cartes. Et du coup, Maesho, le Black Knight, tu peux toujours le jouer en standard. Parce que t'as la version fondamentale qui est là. Oh. We are dead. Really dead. Les savanes, c'est pas éclaté. Étonnamment, non. Je les ai mis en pensant que ça serait éclaté. Finalement, ça se met bien. J'ai envie de tester ça aussi. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Tout ça, c'est nul. Ça aussi.
Tout ça aussi. Pyromancien. C'est peut-être pas si nul. J'ai envie de jouer un deuxième vizir. Black Knight, c'est un mort-vivant, mais de là à le jouer, je pense pas. Et les Murlocula, c'est des morts-vivants. On a des bananes pour les booster. C'est quand même bien de l'avoir en foin, le spell. Je pense qu'avoir 3 sorts, c'est pas mal. 3 sorts pour 2 pioches avec le tracker, c'est bien. Enfin, ça me paraît bien. Pas sûr, mais ça me paraît bien. Du coup, ouais, vizir, on veut tester. Le problème de Murlocula, c'est que jouer des cartes à 0, c'est pas forcément bien, parce que j'ai pas tant de ressources que ça ensuite avec des cartes à jouer. J'ai juste testé en x1 pour l'instant. Et je voulais essayer grandes ambitions. Pas de tracking pour le tracker? Non, parce que je préfère piocher une bonne carte plutôt qu'une carte qui me fait perdre un mana et me donne une bonne carte. L'arme chasseur, ça dit quoi? C'est nul. Non, non, ça peut être jouable. Là, je l'ai pas mise parce que j'ai le fusil harpon, mais on pourrait jouer la nouvelle arme chasseur à la place. Et le T3 qui découvre et joue un secret, c'est naze du coup. C'est pas que c'est naze du coup, c'est que je pense que c'est important en chasseur de jouer des cartes en début de partie. Putain, c'était ça l'erreur. Et si ton objectif Aïe, c'est de aïe, jouer une carte aïe. comme invité timbré pour être sûr d'avoir une carte en place pour ensuite la booster, tu veux pas enchaîner avec une carte qui nécessite que t'aies rien sur le board. Donc si un jour on a un plan de jeu en chasseur qui consiste à rien jouer au début, et derrière tu peux jouer la 4-2 soliste là qui te donne un secret, c'est bien. Mais c'est actuellement pas comme ça qu'on joue en chasseur. En fait c'est bien, mais pas dans les plans de jeu actuels de chasseur. J'ai des bons résultats en démo Murloc full amalgame, intéressant. T'as pas de gros problèmes de pioche. C'est un peu nécessaire quand tu joues des cartes très chères. Ça va ensemble. Quand tu joues des cartes chères, tu peux pas permettre... faut pas que t'aies en plus de la pioche. En théorie, t'es censé pas trop en avoir besoin. Finalement, la pioche, c'est bien que si t'as des cartes pas chères. La logique étant que si tu joues beaucoup de cartes en un tour, t'as besoin de piocher et sinon, t'as pas besoin. Je copie ce deck Hunt et il le met en libre. Attends, je vais essayer de redémarrer le tracker, voir si ça change quelque chose.
Mais sinon, juste tu vas dans ta collection et tu fais rendre standard. À mon avis, il doit y avoir une carte dans le tracker. Ah bah non, c'est juste qu'il n'était pas à jour à mon avis. Ouais, c'est bon. Mon tracker était pas à jour. Voilà le code en standard. Il devait y avoir une carte dans le deck que le tracker considérait comme étant une carte wild. Du coup, ça marchait pas. Euh... Question Tars, comment vous expliquez que vous arrivez à maintenir une belle audience sur un jeu comme Hearthstone qui perd en popularité chaque année? Je pense pas qu'il perde tant que ça en popularité. Je pense que ça reste un jeu auquel beaucoup de gens jouent de manière casu, sans pour autant... sans pour autant... genre l'afficher à fond partout et tout. À mon avis, ça reste largement ok. Hein. Alors oui, il y a d'autres jeux qui sortent. Donc forcément, hein, comme tout jeu, bah voilà, il y a des gens qui préfèrent jouer à Marvel Snap par exemple. Il y a des gens qui préfèrent jouer au nouveau Yu-Gi-Oh! Ou des trucs comme ça. Et donc ça réduit un peu le nombre de joueurs sur Hearthstone. Mais je pense que le jeu, il fonctionne toujours très bien. Hein. Le jeu est aussi de mieux en mieux, il faut le dire. Je vous remets le tracker, effectivement, comme j'ai relancé, il s'affiche plus. Voilà. Ah, il faut un maxi sum, lui. Hein. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits fours. J'ai lancé déchirer la réalité qui donne 2 sorts du passé et j'ai eu barrière de glace alors que le spell est en fondamental. Bizarre. Peut-être qu'il considère que tu as eu la version classique de la carte. Qui est différente, même si c'est exactement la même stat, la même carte, mais qui est considérée comme une autre carte que la version actuelle. Techniquement, elle est du passé et aussi du présent. Recrachez ça! Salut toi.
question c'est est-ce que là on invoque 2 crush ou 2 banjosaures? 2 crush. Hein. Est-ce que c'est létal déjà 2 crush? 16. 17, 18. Ah non, on n'a pas l'arme. Bah, la question, elle est vite répondue. Putain, avec les cadavres, il peut faire l'explosion et tout tuer, c'est dingue. J'aurais mieux fait de rien jouer d'autre. Ah oui, il y a ça aussi qui tue tout. Dinguerie. Non, je suis abattu. Oh non, trahi par mon déchasseur. Le vizir a été insane ici, hein. Et vizir va encore fonctionner. Le sort légendaire, je suis content de l'avoir dans le deck. Hein. Est-ce qu'on peut le découvrir avec vizir? Oh, je suis un cochon. Il me reste quoi comme sort? Le sort légendaire. Les tonneaux. Flèche invoquée. J'ai pas mal de chances d'avoir le sort légendaire. J'ai 3 chances sur 4 avec ça. Je pense qu'il faut le tenter, hein. Ah, j'ai pas eu le Banjosaur.
Et pas la place. Je pense que je vais jouer ça. Oh, est-ce que je fais Flamme de Zinzin avant Fidèle Compagnon? Parce que ça ramène Mukla ou Banjozor. Mais techniquement, avec ça, je peux espérer un crush ou un colossal. Je suis mort? Non. Explosion? Ok. Dommage que j'ai pas un petit Denatrius dans la main là. C'est létal, non? Excellent ça, excellent. On va relancer, je trouve qu'on s'en sort étonnamment bien avec ce deck. Vizir était incroyable, Murlocula pas du tout. Des gens ont testé Druid Tony. J'ai pas testé, j'ai vu sur HS Replay que les stats étaient horribles. Mais je sais pas si c'est lié à Tony ou quoi. J'en sais rien. C'est quoi le mauvais match-up pour le moment? J'ai pris un paladin mecha, j'étais pas heureux. Ça me semble être un très mauvais match-up. J'aurais peut-être dû jouer ça. J'aurais dû jouer ça pour piocher soit les bananes, soit le Sorin. Ça se mettait bien. Est-ce que je vais face? Sur quoi je suis puni si je vais face? Bon, on verra bien. Le double trade permettait de poser Murlocula, c'était bien aussi, mais... Je sais pas, j'ai envie de jouer un peu avec le feu, de me dire est-ce que la patriarche peut remplir son rôle. Je suis puni sur le lieu, effectivement. Bien puni sur le lieu. Nul patriarche.
Est-ce qu'une version de 30 cartes est pas meilleure? Peut-être, hein, essayez. Je pense pas, mais vous pouvez essayer si vous voulez. Vizir alors que t'as très peu de morts vivants. J'ai les graines, et le tracker de Babiole, et Murlocula. T'as testé Démonis Stadius, c'est vraiment pas mal, je suis à 7-1, dont 3 contre Paladin. J'ai pas testé parce que je trouve que ça ressemble trop à ce qu'on jouait avant. Mais cette carte elle est si forte. Je peux pas la gérer. Elle est trop forte en fait cette carte. Ça va être un piment, hein. On lui a tous mis une mauvaise note. Oh là là. Elle est vraiment trop forte cette carte. Je peux rien faire. Je sais qu'il y a un problème quand le moyen de battre cette carte, c'est que l'adversaire ait tous ses points de vie. Décassant va être fort, finalement, ça a l'air d'être le meilleur deck pour l'instant. Mais encore une fois, hein, les decks qui ressemblent aux decks qu'on avait avant sont toujours meilleurs au tout début parce qu'ils sont optimisés à 90% et juste tu changes une ou deux cartes. Donc Décassant, Paladin pur, tout ça, c'est très très fort. Mais il faut laisser le temps à des nouveaux archétypes d'émerger. En tout cas, je m'amuse bien avec mon deck là. Le singe et les bananes aussi, mauvaise note. J'ai mis une bonne note aux bananes. Singe, j'ai pas mis une très bonne note, mais je suis toujours pas très très fan du singe là. Pour l'instant, le singe, il s'est pris une 4-5 ruée. Enfin, genre, pas foufou. Ça, autant attendre hein, contre son deck. Je joue de manière assez défensive hein, dans cette partie. C'est embêtant de piocher le crush et de pas pouvoir l'invoquer là-dessus. Parce que je rappelle que si on invoque 2 rois crush, derrière on en reste 2 avec le sort légendaire. Bon ben, druide encore pété à cette extension que la vie est belle. C'est pas ce que j'ai l'impression de voir en ladder, moi. Je croise aucun druide et les stats montrent que c'est plutôt moyen. Il y a des cartes qui sont très fortes dans druide, hein, mais pour l'instant c'est pas du tout la classe qui domine. Étonnamment, druide est pas si fort. Il lui manque un peu une win condition, on va dire. Faudra voir ce que c'est, mais il y a du positif sur le druide. Hein. Moi, ça me paraît solide. Les cartes sont solides. Il n'y a pas de raison que ça devienne pas fort. Mais
Pour l'instant, ça semble pas être si fort. Notre don de givre nous protège. Le temps est venu de dérouler notre ancien maître. Faut peut-être enlever ça et les tonneaux de singe. Hein. Je sais pas trop ce que je voudrais à la place, mais ça pourrait être que tout ça. Ouais, mais Joe Gaba, tu dis que c'est dur contre les agros, mais une fois que t'étais 8, c'est bien, mais est-ce que t'arrives à gagner contre un décassant, par exemple? Parce que j'ai l'impression que contre les agros, c'est tendu, mais contre les contrôles, t'as pas forcément des bons moyens de gagner la game. Restez au diapason. C'est solide le tour qu'on fait là. Très très solide ce tour. Juste avec les singes et les bananes et la petite 2-3. Ah, j'en parlais mal il y a quelques minutes. Finalement, je change peut-être un peu d'avis déjà. Glisser froid avec grandes ambitions, ça invoque la même bête 2 fois. Non, glisser froid avec grandes ambitions, tu rejoues une deuxième fois le sort, donc c'est une autre bête. Ce qui est pas génial, parce que j'aurais bien aimé invoquer plein de rois crush, mais... En fait, tu peux pas invoquer une bête deux fois depuis le deck. Tu joues une première fois le sort, la bête est plus dans le deck, puis tu joues une deuxième pour glisser froid. Décassant, vraiment content de les soirées, juste HP face. Bah pourquoi pas, hein. Dans ce cas, c'est cool. C'est bon, hein, je vais jouer Mage Rayon de Lumière pour la Calypse Solari du tournoi de ce week-end, là. Chasseur Banjozor, Mage Rayon de Lumière. Druide, on casse les DH. On casse les DK. Et un autre deck anti-contrôle et on est bon. Les Banjozor! Let's go! Bam! Ah, je récupère un autre Banjozor. C'est complètement OP. À part le fait qu'il ait 16 cadavres, on est bien. Hein. Il me reste quoi dans le deck? Hydrolodon, crinière. Donc on peut rejouer encore un Banjozor. Ah, il y a voleur. Ce voleur d'âme, il est terrible face au Banjozor. De toute façon, j'ai pas trop le choix ici.
Quoi les meilleurs decks de la méta? Pour l'instant, c'est Paladin pur et des cassants. Ça peut encore vraiment évoluer, hein, faut pas s'inquiéter. It's a good guy. It's mean I'm a good guy. Really? Ça, faut pas que j'attaque avec. J'ai envie qu'elle meure comme ça. Le vizir va être activable. DH marginal me démonte. DH marginal, c'est bien aussi, oui. Ah, faut que je mette la pub. Non, je vais la décaler. Du coup, Diz m'a dit qu'il était peut-être chaud pour stream finalement. Attendre un peu pour le vizir, parce que là, ça se mettait bien de jouer ces cartes-là. 50 PV, ça s'arrête jamais. Oh, la carte qu'il tue en 3 tours, please. Non. Non, mais non. 2 croque-gnomes. C'est pas possible. Oh, le foutage de... Pardon. Je n'ai que peu de temps. Il a l'air perdu, là. Crush, ça me fait pas gagner. Astalor. Ça peut aider, mais je pense qu'il faut mieux trouver un truc de fou là-dedans. Ah, mais c'est que ça va arriver trop tard. Je suis mort en fait. J'ai choisi ça, mais je suis mort. Non.